Et ben voilà, on est sur le départ pour aller faire un truc qu'on aurait aimé jamais avoir à faire. On va à côté de Charleville-Mézières, dans le nord-est, chercher les trois petits primates, trois petits macaques qui sont enfermés dans une cage. Voilà. Mais malgré tout, on y va dans la bonne humeur parce que on va sauver des animaux, on va sauver des êtres vivants. C'est ça qui compte. Voilà, on se suit tout le long de la route. Eh bien, bonjour, nous voilà de retour. Je m'étais adressé à vous au début de semaine concernant 3 petits singes macaques Java à aller récupérer, détenus dans des conditions pas très sympathiques. Et bien voilà, c'est fait comme nous l'avions promis. Nous avons été donc chercher ces 3 singes et un perroquet, un gros haras, à côté de Charleville-Mézières, tout près de la frontière belge. Ces animaux proviennent du trafic d'animaux qui passent par la Belgique. Aussi étonnant que ça puisse paraître, la Belgique était un des premiers pays en Europe à interdire les animaux dans les cirques. Mais la Belgique est la plaque tournante aujourd'hui pour le trafic d'animaux. Voilà, à 5 ou 10 km d'où on était, il suffit d'aller sur un espèce de grand marché où on peut acquérir un animal comme un singe. J'espère que cette saisie servira d'exemple et que ça découragera beaucoup de gens de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui avaient ces animaux vont être poursuivis maintenant, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc nous, la tanière, voilà, on est informés en début de semaine. Le vendredi, c'est terminé. Les animaux sont rentrés chez nous. On est arrivé à Charleville-Mézières. Il fait beau. Là de l'eau, c'est à moitié de la neige. Voilà, c'est l'est, nord-est. On va mettre la capuche. C'est encore une belle aventure qui attend l'équipe de la tanière Zoo-Refuge. Une semaine après l'opération Papagaï, c'est le sauvetage tant attendu des 3 singes et du haras. Après une petite nuit de sommeil, c'est à Charleville-Mézières que nous retrouvons Patrick, Francine, Paolo et Lisa. On s'est levé, il fait moins froid que je craignais, il neige plus. Hier, il pleuvait, il neigeait à moitié. Et donc on va faire un quart d'heure de voiture pour se rendre dans un petit village à côté de Charleville, à la gendarmerie, où on a rendez-vous avec les gendarmes et l'OFB, l'ancienne ONCFS, pour faire un briefing avant d'aller chercher les animaux là-bas. Voilà. Nous, on est la tanière. On vient voir l'OFB et vous. Tout est organisé. Nous, on reste dehors. Francine, elle rentre, elle attrape tous les singes. Elle les ressort. On a fait un petit briefing avec la gendarmerie, l'OFB. Caméra aussi, parce qu'il est toujours chaud dans ces cas-là. Voilà, donc on y va là-bas. Il faut que tout le monde nous ouvre les portes là-bas. On y va. Oui. Après un briefing complet du dossier à la gendarmerie, nous nous rendons vers notre objectif. Après, c'est des masques. Donc on arrive sur des animaux de provenance incertaine. On ne sait pas d'où ça vient. A priori, ça vient. On est à 2 pas de la Belgique. Paradoxalement, la Belgique a été un des premiers pays à interdire les animaux de cirque. Et c'est la plaque tournante aujourd'hui pour le trafic d'animaux. Aujourd'hui, il suffit de faire 5 km d'ici pour l'acheter un singe. Ils ont eu 2 singes il y a 30 ans. Ça sert produire. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Il paraît que comme la caisse est toute petite, qu'ils étaient très nombreux dans la caisse. Donc là, le but de tout ça, après, ça va être quand on va les ramener, de voir si ceux-là sont des jeunes, ce qui semble être plutôt le cas sur les photos. Ça veut dire qu'il y a plein de singes qui se baladent partout. C'est pour pas trimballer les cages. Oui, c'est pareil. Ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils ont. Le risque avec les singes, c'est l'herpès. Donc, grands, masques, lunettes. Même si les gens qui les ont aujourd'hui vont nous prendre pour des fous, mais nous, on doit se protéger. Les forces de l'ordre vont sécuriser les lieux pendant de longues minutes, avant de découvrir ce qu'il se passe vraiment. La masque et rester un peu loin pour que c'est dangereux que le pisse. Je vais prendre des gants pour moi. Intervention macaque. On est prêts, les gendarmes sont prêts, la police de l'environnement est là, la police municipale est là aussi pour protéger l'extérieur. Donc bon voilà, on compte sur tout le monde et on va venir vous chercher. Barrichanel d'abord, oui. Et après on le met pas, ça c'est pas un problème. Dans l'autre. Mais ils ont très peur, hein. Ouais, je sais. Nous ne nous étions pas trompés. La photo postée il y a une semaine sur les réseaux sociaux était vraiment réelle. Nous découvrons ces 3 singes dans une petite cage de 1 mètre sur 50 cm. On va déjà évacuer le haras qui est en liberté. Après, pour les singes, ça va être un peu compliqué parce que
La cage s'y prête pas du tout. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Ils ressentent qu'il se passe quelque chose pour eux. Le stress nous envahit tous, mais il faut agir vite. On s'imagine souvent des choses, mais c'est quand on le voit de ses propres yeux que l'on comprend vraiment la gravité de la situation. On a vu plein de choses, souvent dans des endroits comme ça, oui, on a vu déjà. Des singes, non. Des conditions, oui, mais des singes, non. Monsieur, il aurait peut-être mieux valu prendre le perroquet avant. C'est ce qu'on fait. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, bah oui. Vous devez être tranquille, ils vont être avec les gens bien. Mais non, j'en suis sûre, mais c'est parce que je sais que s'ils sont avec des œufs de singe, ils vont se battre. Non, ils vont pas. Nous, on a des comportementalistes et on va pas les mettre ensemble. On sait déjà qu'est-ce que c'est. C'est très violent le macaque. Ah oui, On oui, peut oui, moi pas j'ai les eu mettre. des morsures. Ne vous inquiétez pas, on va savoir gérer. Vous inquiétez pas. Patrick rassure comme il peut l'ancien propriétaire des singes, qui fond directement en larmes. Vous rentrez dans la maison, vous savez plus. Donnez un petit verre d'eau, madame. Il se rend vraiment compte maintenant de son erreur, qu'il ne reproduira plus jamais. C'est sous une pluie battante que le sauvetage se déroule. Ils vont trouver des copains et des copines. C'est un centre de soins. Et d'abord, ils vont aller dans la... Ils vont aller dans la quarantaine pour qu'on fasse un check-up. Pour pas qu'il y ait de maladie. Elle rentre à l'argent, la caisse. Allez, va. On essaye de les faire passer là-haut un par un, pour les mettre dans la Marie-Cannelle, mais forcément, il y a un peu de monde et ils ne sont pas habitués à tout ça. Ça panique un peu. C'est pas des tout jeunes. Vous pouvez ouvrir quand vous voulez. Lisa, comme à son habitude, essaye de rassurer ce petit macaque de Java. On va enlever de là maintenant. Faut qu'on la transfère dans la grosse caisse. Attention. C'est après de longues minutes que le premier macaque est dans la Marie-Cannelle. Non. On va l'enlever de là maintenant. Attention. Non, c'est bon. Là, pas là. Patrick, ça y est. Le premier là. Allez, dis au revoir, maman. Au revoir, maman. C'est Arthur. Un dernier au revoir à son ancienne propriétaire pour ensuite rejoindre le perroquet. C'est bien passé. Attends, il y a une porte là. C'est mieux celle-là. Regarde dans le coffre, il y a un tournevis dans le coffre de la voiture. Attends, avec un coup de tournevis. Il y a l'ensemble d'une espèce simile de certitude. Allez-y, monsieur. Mais non. Il est entendu. Ah, ferme. L'équipe s'est synchronisée et le deuxième macaque est attrapé. Quand l'équipe de la tanière se déplace, une alchimie se dégage et chaque moment est magique. Même la tête. Attends, j'arrive, Paolo. J'arrive. On ferme. On va rentrer celle-là. On la rentre. C'est une saisie administrative, donc il y a la gendarmerie. La loi. On se met tous derrière, comme ça il voit personne. Vous pouvez y aller, monsieur, c'est bon. C'est le petit. C'est bon, alors le gros, on l'a déjà pris. Et le troisième rentre à son tour, tranquillement dans la Marie-Cannelle. Que je prenne. Elle a ressenti qu'un autre monde l'attendait. Elle a passé un portail qu'elle ne regrettera jamais. Une minute 30 le dernier. Ouais. Ah bah on peut en faire 10 maintenant. Hein. 1:30. Pof. C'est vite là. Bravo. Hey, bravo.
Bravo Simon. Bravo Paolo. C'est avec fierté que l'équipe d'Avengers ressort victorieux de cette aventure. C'est encore une mission accomplie grâce à cette énergie débordante pour la cause animale. On se retrouve à la gendarmerie. Oui, je vais dire à la dame. Au revoir, monsieur. Ne vous inquiétez pas, attendez, je vais vous donner ma carte avec le numéro de téléphone du refuge, d'accord? Vous êtes fort gentil, monsieur. Merci. Je suis? Fort gentil. Bah, c'est normal, c'est la moindre des choses. Ça vous libère, ça enlève la pression. Allez, On se reverra. bon courage. Ça se passe bien le chemin, nos passagers disent rien, donc ça a l'air d'aller, ils ont l'air calmes. Oui, il n'y a pas de cri, rien. Rien du tout, on n'a rien entendu. C'est léger, alors ça remouille pas la caisse beaucoup. Non, là ils sont calmes. Ils sont séparés donc ils sont calmes. Il y a un chaud au fromage. Alors, 2 kebabs, vous m'avez dit? Oui. Et un chaud fromage. Chaud au fromage et il y a autre chose mais on attend la dame. On est là. On était là. Ah, on peut se déplacer? Non, ça marche pas. Et on va là. Voilà. Vous nous avez soutenus sur les réseaux sociaux, vous avez partagé, vous avez fait quelques dons. On a encore besoin de vous parce que vous doutez bien que tout ça coûte beaucoup d'argent. Ces animaux vont être placés en quarantaine pendant peut-être 3 ou 4 mois parce que les primates sont des animaux qui transmettent beaucoup de maladies. Il faut qu'on fasse des études concernant l'herpès. Et si jamais ces animaux étaient positifs à l'herpès, ça veut dire qu'il va falloir leur construire un enclos, une volière que pour eux. Et ça va aussi coûter beaucoup d'argent. Donc on continue nos sauvetages, on avance, on compte sur vous.